Les ombres ne dorment jamais à Mbala. Et les morts reviennent parfois. Lorsque Mandla sentit le souffle glacé de sa femme décédée sur son cou, il sut que son péché ne serait jamais enterré. Le vent rugissait à travers les huttes du village de Mbala, emportant avec lui les murmures des ancêtres. Sous le clair de lune pâle, la silhouette d'un arbre ancien se dressait comme un gardien des enfers. C'était le grand baobab sacré, témoin d'innombrables histoires d'amour, de trahison et de sang. Personne n'osait l'approcher après la tombée de la nuit, sauf Mandla. Mandla, le chasseur le plus habile du village, avait toujours été un homme doté d'une volonté de fer et d'un tempérament violent. Son amour pour Delu était aussi profond que dangereux, et son désir de la posséder l'emportait même sur sa peur des esprits. Quand il la vit partager un sourire avec un autre homme, quelque chose de sombre en lui s'enflamma. La jalousie ne lui permettait pas de réfléchir. L'amour s'est transformé en fureur. La fureur dans le meurtre. La nuit où Delu est mort, le village a entendu le cri d'une femme soudainement interrompue, comme si la jungle elle-même l'avait dévoré. Mandla l'a enterré de ses propres mains, dissimulant son crime sous la racine noueuse du baobab. Lorsque le premier rayon de soleil illumina le village, il apparut devant le conseil des anciens, le visage couvert de cendres, feignant le deuil. Personne ne se doutait de rien. Personne sauf le vent qui sifflait son nom à travers les arbres. Mais la mort de Delu ne signifiait pas la fin. La première nuit, Mandla sentit le poids d'une présence à côté de lui, dans le lit. Il leva les yeux et le reflet de la lune dans le pot en argile lui renvoya une image impossible. Un visage pâle, les yeux ouverts dans l'obscurité. Sa peau rampait. Elle ferma les yeux et se força à respirer. C'était son imagination. Juste votre imagination. La deuxième nuit, elle ressentit quelque chose de pire. Un souffle froid parcourait son cou, le contact de doigts glacés sur son bras. Il voulait crier, mais sa voix était étouffée dans sa gorge. Delu était là, pas dans le corps, mais dans quelque chose de plus. Quelque chose que le village ne pouvait pas expliquer, quelque chose que même les anciens ne pouvaient pas exorciser avec leurs prières. Le troisième jour, les corbeaux commencèrent à se rassembler autour du baobab. L'air est devenu dense, lourd. Les enfants qui jouaient à proximité ont eu froid et se sont enfuis. Les anciens se regardèrent en silence. Quelque chose dans le vent leur disait ce que Mandla refusait d'accepter. Delu était revenu, et le pire était encore à venir. Avant de le découvrir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Continuons. La première fois que Mandla entendit des pas dans sa hutte, il pensa que c'était le vent. La jungle chantait la nuit, les feuilles murmuraient des secrets. Les branches craquaient comme de vieux os. Mais ce son était différent. Ils traînaient, leurs pieds nus, sur la terre battue. Il s'assit sur son tapis, la sueur collant à sa peau, et écouta. Silence. Seulement sa propre respiration saccadée et les battements irréguliers de son cœur. C'était un rêve, ça devait être un rêve. Mais ensuite il l'entendit à nouveau, un murmure, faible, lent, doucement moqueur. Mandla, son sang se glaça. Cette voix était la voix de Delu. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'elle sentit l'air glacial sur sa nuque, comme si des lèvres invisibles s'étaient posées, là. Il ne pouvait pas bouger, je ne pouvais pas crier. Il ne pouvait que regarder l'obscurité de sa hutte, où les ombres s'étiraient en forme impossible. L'aube est arrivée, mais Mandla n'a pas dormi. Il ne pouvait pas. Le lendemain matin, les vieilles femmes du village le regardèrent de travers alors qu'il passait près du puits. Ils se chuchotaient des choses en se couvrant la bouche de leurs mains ridées. Ils le savaient. « L'âme d'une femme trahie ne se repose jamais », dit l'une d'elles, le regard fixé sur Mandla. Cette nuit-là,
Mandla se coucha en tremblant. Elle tira les couvertures sur elle et ferma les yeux. Il n'a entendu aucun pas. Il n'entendit aucun murmure. Pendant un moment, il a cru que tout était fini. Et puis, il sentit le froid. Un rhume qui n'était pas de ce monde. C'était comme si la glace de la rivière Nyami était entrée dans son lit, comme si l'air lui-même était mort autour de lui. Et puis, la couverture a bougé. Une ombre passa devant lui. Il sentit sa respiration dans son cou. Mandla ouvrit les yeux et la vit. D'élu. Sa peau avait un éclat terne, comme si le clair de lune ne pouvait pas la toucher. Ses lèvres étaient sèches, ses yeux sombres comme la tombe. « Mandla !» murmura-t-elle, sa voix étant un écho venu de l'au-delà. Mandla a essayé de crier, mais sa voix était étouffée dans sa gorge. Il a essayé de fuir, mais son corps était paralysé. Delu ne le laisserait pas s'échapper. Pas cette fois. À l'aube, Mandla sortit en titubant de sa hutte, les yeux plongés dans l'ombre, les lèvres tremblantes. Personne n'a demandé ce qui n'allait pas. Personne ne voulait savoir. Car quand ils regardèrent vers le grand baobab, ils le virent couvert de corbeaux. La malédiction avait commencé. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Veuillez activer la cloche de notification avant de continuer. Mandla s'est réveillé avec le poids de quelque chose sur sa poitrine. L'air dans la hutte était épais et froid, rempli d'une odeur terreuse et douce, comme celle de fleurs fanées. Il lui a fallu une seconde pour remarquer la boule chaude à côté de lui. Un bébé. La terreur envahit sa peau. Là, dans l'obscurité de la hutte, enveloppé dans des chiffons sombres, se trouvait un nouveau-né. Sa peau était étrangement pâle, comme si la lumière du soleil ne l'avait jamais touché. Ses petits doigts bougeaient avec une lenteur inquiétante, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, Mandla sentit un froid profond qui lui nouait l'estomac. Les yeux de l'enfant reflétèrent le clair de lune. Ça ne pouvait pas être réel, ce n'était pas censé être réel. Il sursauta et tomba sur le dos. L'enfant n'a pas pleuré. Elle le regarda simplement, avec la même intensité avec laquelle Delu l'avait regardé la nuit précédente. « Non, non !» bégaya Mandla, sentant l'horreur l'étouffer. Puis la couverture à côté de lui bougea. Une silhouette se leva lentement. Delu. Son visage était plus pâle que jamais, sa peau translucide dans la faible lumière. Mais ses yeux brillaient d'un feu impossible. « Il s'appelle Malik », murmura-t-elle avec un sourire glacial. « C'est ton fils. » Le cri de Mandla a brisé le silence du village. Les premières à arriver furent les vieilles femmes, enveloppées dans leurs manteaux en lambeaux, tenant des colliers de perles et des branches de baobab en guise d'amulettes. Ils regardaient l'enfant, Delu, Mandla tremblant dans un coin. Et ils le savaient. Les tambours résonnaient au loin. Les voix des conseillers s'élevaient dans la nuit. La rumeur de l'horreur s'est répandue comme une traînée de poudre. Un enfant né d'une mère morte n'appartient pas à ce monde, dit l'un des anciens, d'une voix grave. Le village a paniqué. Certains coururent se cacher dans leurs huttes, d'autres s'armèrent pour de lances et de couteaux. Personne ne voulait être là quand le soleil se couchait. Mandla regarda son fils, incapable de respirer. Malik le regardait, immobile, avec une expression qui n'appartenait pas à un enfant. C'était comme s'il savait déjà ce qui allait arriver ensuite. Et cette nuit-là, sous le grand baobab, lorsque les corbeaux revinrent se percher sur ses branches, quelque chose dans le vent changea. Parce que l'esprit de Delu n'était plus seul, et le village apprendrait bientôt la véritable signification de la peur. La nuit tomba comme une lourde couverture sur le village. Personne ne dormait. Les mères serraient dans leurs enfants contre leur poitrine. Les anciens murmuraient prendre des prières aux esprits de leurs ancêtres, et les guerriers aiguisaient leurs lances avec des mains tremblantes. Quelque chose d'impur était né entre eux.
quelque chose qui ne devrait pas exister. À l'intérieur de la hutte, Malik restait silencieux. Il n'a pas pleuré comme un nouveau-né. Il ne cherchait pas de nourriture et n'émettait pas de son faible. Je regardais juste. Ses yeux reflétaient la lumière du feu de joie allumé à l'extérieur, brillant d'une lueur surnaturelle. Mandla a essayé de l'ignorer. Il essayait de se convaincre qu'il hallucinait, que son esprit le punissait avec une vision macabre. Mais l'enfant respirait. Le garçon le regarda. Et Delu le berçait avec amour, comme si son corps n'avait pas encore été enterré dans la terre froide. Les anciens appelèrent la grande prêtresse, une femme à la peau marquée de symboles sacrés, les yeux couverts d'un voile rouge. Son arrivée apporta avec elle un vent glacial et le cliquetis des perles d'os. « Cet enfant, dit-il durement, ne devrait pas être ici. » Les vieilles femmes hochèrent la tête en silence. Ils savaient de ce que cela signifiait. Ils savaient donc que l'équilibre du monde était en danger. Mais Mandla, son âme corrompue par la culpabilité, a fait l'impensable. « C'est mon fils, » dit-elle en serrant les dents. « Personne n'y touchera. » Un tonnerre grondait au loin. Le sol sous ses pieds semblait vibrer. Et dans le berceau de fortune, Malik sourit pour la première fois. C'était un sourire qu'aucun nouveau-né ne devrait avoir. Partagez cette vidéo si vous l'appréciez. Le temps a passé, mais la peur dans le village ne s'est pas dissipée. Malik a grandi vite, trop vite. En quelques mois, il marchait déjà avec la fermeté d'un enfant plus âgé. À 2 ans, il parlait comme s'il avait vécu plusieurs vies avant celle-ci. Ses yeux reflétaient encore le clair de lune, et sa peau ne s'assombrissait jamais sous le soleil brûlant de la savane. Les femmes l'évitaient, les anciens le regardaient avec suspicion. Les enfants s'enfuirent lorsqu'ils le virent s'approcher, leur rire s'estompant à mesure que l'air devenait plus lourd autour d'eux. Mais les corbeaux étaient maintenant toujours proches. Chaque fois que Malik quittait la hutte, un groupe d'entre eux descendait des branches du grand baobab et le suivait dans une procession silencieuse. Mandla a essayé de l'ignorer, de vivre sa vie comme si rien n'avait changé. Mais je ne pouvais pas. Son propre fils le regardait avec une intensité inhumaine, avec un sourire en coin, comme s'il savait quelque chose qu'il ignorait. Comme si j'attendais. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Mandla grogna une nuit quand il sentit le regard de Malik fixé sur son dos. Le garçon pencha la tête, amusé. « Parce que je sais ce que tu as fait, père, » répondit-il d'une voix trop calme pour son âge. « Maman le sait aussi. » Le corps de Mandla s'est immobilisé, sa respiration est devenue irrégulière. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » cracha-t-il, la gorge sèche. Mais Malik souriait encore plus largement, avec ses yeux qui reflétaient le clair de lune, avec ce visage qui ne semblait jamais changer. Puis, sans que ses lèvres ne bougent, Mandla entendit sa voix dans sa tête. « Les ancêtres m'ont parlé. Ils m'ont tout montré. » Un frisson parcourut l'échine de Mandla. Malik le savait. Les ombres dans la cabane semblaient s'allonger. Dehors, les corbeaux croassaient à l'unisson, comme s'ils riaient. Et Mandla, pour la première fois de sa vie, savait ce que c'était que d'être vraiment damné. Cette nuit-là, Mandla n'a pas pu dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait la présence de Malik se cacher dans l'obscurité. Il ne l'entendait pas bouger, il n'entendait pas sa respiration, mais il savait qu'il était réveillé et qu'il le regardait. En attente. Dehors, les corbeaux se pressaient autour des branches du baobab, leurs yeux brillants comme des braises parmi les feuilles. L'air à l'intérieur de la hutte était épais, rempli de quelque chose d'invisible mais d'oppressant. Mandla sentit un frisson surnaturel parcourir sa peau, le même frisson qu'il avait ressenti les nuits où Delu lui était revenu de la tombe. Il s'assit sur sa natte de paille, le cœur battant dans sa poitrine.
Malik était toujours là, avec le même sourire, en coin. « Tu ne peux pas me fuir, père, » murmura le garçon, sans bouger les lèvres. Sa voix ne venait pas de sa bouche, mais de partout, comme si la terre elle-même parlait. « Tu ne peux pas fuir ce que tu as fait. » Mandla se leva brusquement, la peau couverte de sueur froide, la colère mêlée de terreur dans sa poitrine. Il avait envie de lui crier dessus, de le secouer, d'exiger qu'il parle comme un enfant normal, qu'il arrête de le traquer avec ses mots empoisonnés. Mais lorsqu'il leva la main pour le toucher, une douleur brûlante parcourut son corps. Il poussa un cri et tomba à genoux, son bras engourdi. Malik n'a même pas cligné des yeux. Il baissa simplement la tête, comme s'il appréciait sa souffrance. Dehors, les corbeaux prirent soudain leur envol, remplissant le ciel de leurs chants sinistres. Aimez la vidéo si vous l'appréciez. Mandla se sentait incapable de bouger, comme si une force invisible le repoussait à l'endroit où tout avait commencé. Malik le regarda avec une sérénité terrifiante et tendit sa petite main vers l'horizon. « Viens, père, » dit-il, sa voix douce mais profonde, comme si tout le poids des ancêtres parlait à travers lui. « Il est temps pour vous de connaître la vérité. » À chaque pas qu'il faisait vers le baobab, la terre sous eux semblait pulser. C'était comme si le sol lui-même reconnaissait sa présence, comme si les racines de l'arbre sentaient la gravité de ce qui était sur le point de se produire. Mandla a essayé de résister, mais ses jambes ne répondaient bien pas. Le sort de Malik était plus fort que sa volonté. En atteignant l'immense baobab, Malik s'arrêta et se tourna vers son père. Sans dire un mot, il tendit son bras vers l'arbre. À ce moment-là, un son guttural commença à émaner de l'intérieur du baobab, comme si l'arbre lui-même se réveillait d'un long sommeil. Des fissures de son écorce, une sève rouge commença à couler, épaisse comme du sang, tombant au sol en une rivière de liquide sombre. Tout le village s'est rassemblé autour de l'arbre, regardant avec horreur la sève colorer la terre en rouge. Les anciens, le visage déformé par la peur, commencèrent à murmurer des prières dans une langue ancienne. « C'est le jugement des morts », a crié l'un des anciens, la voix tremblante. L'âme de Delu exige justice. À ce moment-là, l'air devint plus froid et un murmure profond parcourut le village. C'était comme si le vent lui-même emportait avec lui les voix des ancêtres, résonnant dans chaque recoin du village. Mandla n'a pas pu s'échapper. La vérité était sur le point d'être révélée. « Père, la terre a gardé ton secret, » dit Malik d'un ton ferme et confiant, comme s'il connaissait déjà le verdict. Mais les morts n'ont pas oublié. Le sol tremblait sous ses pieds. Soudain, une silhouette émergea du sol à côté du baobab, enveloppée d'une lumière faible et fantomatique. C'était Delu. Malik n'était ni le fils de Mandla, ni celui de Delu. Il était l'esprit vengeur, né de l'union des mondes, un être forgé par la haine, la trahison et la souffrance. Son but n'était pas de guérir la blessure de sa mère, mais de déclencher le jugement éternel sur ceux qui brisaient l'équilibre entre les vivants et les morts. Le village était plongé dans un silence absolu, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour assister au dénouement. Mandla, tremblant, sentit le poids de la vérité tomber sur lui avec une force écrasante. Malik, ou ce qu'il restait de lui, n'était plus un enfant. Il était la personnification de la justice cosmique, d'une vengeance qui traversait des générations, une âme née de la douleur et du dédain, un écho d'anciens pactes rompus entre les humains et les esprits. L'ombre qui s'élevait devant Mandla était plus qu'une créature de ce monde. Il n'y avait aucun pardon dans ses yeux, seulement le reflet des ruines qu'il avait lui-même semées. Son crime avait non seulement tué Delu, mais avait perturbé l'ordre sacré, l'équilibre entre les vivants et les morts, quelque chose qui ne devrait jamais être rompu sans conséquence. Les ancêtres, désormais pleinement révélés, observaient depuis l'ombre du baobab dans l'expectative.
Ce que tu as fait, Mandla, n'a aucune justification. L'amour que tu as détruit avec ta jalousie est revenu comme une malédiction pour toi. Vous n'échapperez pas au poids de votre crime, dit Malik, sa voix étant un écho de tous les esprits au présent, tandis que sa silhouette prenait la forme d'un être beaucoup plus grand, une présence qui semblait absorber toute la lumière restante dans les environs. D'un geste, l'arbre, témoin de la trahison, étendit ses racines vers Mandla, et la sève rouge, désormais épaisse et chaude, commença à ramper entre ses pieds, comme si la terre elle-même la réclamait. Ce n'était pas une mort immédiate que les esprits lui offraient, mais quelque chose de bien pire. Une éternité de souffrance, de rappel constant de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mandla tomba à terre, les mains sur la terre qui l'avait créée, mais qui devenait désormais sa tombe. L'image de Delu, non pas comme un fantôme vengeur, mais comme une figure sereine, observant au loin, apparut dans son esprit. Elle n'était plus une victime, mais un témoin, une partie au procès qui se déroulait. Elle avait été la cause de sa perte, mais aussi la façon dont les esprits avaient rétabli l'équilibre. Malik leva les mains et un vent puissant commença à souffler, emportant les ombres de l'arbre, les murmures des ancêtres et la terre sous les pieds de Mandla. Le ciel devint rouge et la lune reflétait une lumière si brillante qu'elle aveugla tout le monde pendant un instant. La justice a été complète. Malik, l'enfant qui n'était pas de ce monde, avait accompli son destin. Les anciens, observant depuis les coulisses, commencèrent à réciter à voix basse les mots que chaque village craignait d'entendre. L'homme qui rompt les alliances avec la terre et les esprits sera oublié, comme l'écho de son propre nom dans le vent. Le péché, dans sa forme la plus pure, ne peut être pardonné. Et ainsi, Mandla disparut du village, son nom n'étant plus mentionné dans les histoires, les chansons ou les souvenirs des vivants. Les esprits l'entraînèrent dans l'abîme, où il devrait vivre avec le poids de sa trahison pendant tous les jours de son existence. Le baobab, témoin de tant de secrets, se tenait impassible, symbole de l'immuable vérité. Les morts n'oublient pas, et ceux qui détruisent l'équilibre entre les mondes ne trouvent jamais de repos. Malik, le garçon fantôme, disparut lentement dans l'ombre, sachant que sa vengeance n'était pas seulement pour Delu, mais pour tous les ancêtres qui habitaient la terre et qui étaient oubliés. La justice avait été rétablie, mais le prix, comme c'est toujours le cas dans les histoires de mort, avait été la perte d'une âme. Et dans les profondeurs du village, sous le majestueux baobab, les murmures des esprits continuaient comme un éternel rappel. Le destin d'un homme est écrit dans les étoiles, mais ses actions décident s'il sombre dans les ténèbres ou s'il brille de la lumière de la justice. Le vent, désormais calme, emporta les dernières ombres de la vengeance. Laissez votre avis dans les commentaires.